Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Quelques versets de l'épître à Philémon, les versets 4 à 7, pour nous accueillir aujourd'hui, pour vous accueillir dans votre capsule méditative. Et je vais commencer avec quelque chose qui peut être un petit peu épuisant, frustrant peut-être même dans notre vie chrétienne, c'est que dans celle-ci, on ne peut jamais s'arrêter et se dire « ça y est, ça c'est fait ». Vous savez quoi ? C'est une des raisons aussi pour laquelle la vie avec Christ est réellement excitante. Il est un Seigneur et un Sauveur, mais il doit aussi être, je crois, un modèle positif. Alors, tous les coachs vous le diront, la meilleure chose à faire pour progresser, c'est de se confronter à des gens qui sont meilleurs que vous. Et je crois que c'est aussi la meilleure chose à faire pour progresser dans notre foi. Avoir Jésus pour modèle. Alors oui, c'est douloureux pour l'ego. On voit qu'on n'est pas si bien que ça, et d'ailleurs, aucun chrétien honnête ne peut s'enorgueillir d'être bon. Jésus lui-même a dit « qui est bon ?» Avoir Christ pour modèle et être dans cette position d'humilité, c'est sans doute la meilleure position pour apprendre et progresser. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissions pour la cause de Christ, dit le verset 6 de notre texte d'aujourd'hui. Que ta participation à la foi soit efficace. C'est ce que j'ai envie de vous dire à chacun et chacune aujourd'hui. Que ta participation à la foi soit efficace. Si vous l'ignorez, Paul, dans l'épître à Philémon, est face à un épineux problème. Onésime, c'est un esclave, s'est enfui de chez son maître. Il lui a dérobé au passage quelques espèces, quelque argent pour la route, et pendant sa vie fugitive, il s'est converti. Il a trouvé la foi en Jésus-Christ, et même Paul dit de lui qu'il est très utile. Et c'est très amusant parce que Onésime, ça signifie justement utile. Onésime est utile à la cause de Paul et à la cause de l'Évangile. Les versets 10 et 11 de l'Épître à Philémon nous le disent. Paul se trouve donc dans une situation délicate. D'un côté, il prêche à Philémon pour une nouvelle vision, un nouveau statut complètement révolutionnaire des esclaves dans l'Église, et de l'autre, il a quand même avec lui un fugitif qui s'est mis à son service et au service de la mission. Il y a un conflit d'intérêts. La situation ne peut pas rester comme ça. Paul ne peut pas conserver à son service quelqu'un en fuite, esclave, de peur d'être accusé de complicité dans sa fuite. Paul veut évidemment conserver Onésime à ses côtés, mais il ne peut le faire sans l'aval de son maître, sans l'aval de Philémon. Et Philémon ne peut pas donner son accord, s'asseoir en un sens sur son droit, sur sa propriété, sans l'œuvre intime du Saint-Esprit dans son cœur, dans sa pensée et dans sa vie. Et je crois que ça, Paul le sait bien. Et c'est pour cela qu'il ne se place pas dans une position d'autorité, mais qu'il invite Philémon à envisager sa participation à la foi, de manière concrète. Et donc de recevoir Onésime avec amour, non pas comme un esclave en fuite, mais comme un frère. C'est l'amour de Dieu déversé dans la vie de Philémon qui doit lui dicter son comportement envers Onésime. Et ce n'est pas Paul, par une déclaration d'autorité. Et dans sa prière, Paul remercie Dieu pour 3 choses concernant Philémon, sa foi, l'amour qu'il a pour Jésus-Christ et l'amour qu'il a pour les saints, pour les croyants. Et ce n'est pas innocent de la part de Paul, il nous voit de rappeler ça parce qu'il n'existe pas de véritable foi en Christ sans amour pour les frères et les sœurs. La foi de Philémon était conséquente. Son amour pour les autres a eu un large rayonnement.
Il a procuré à Paul joie et consolation, nous dit le texte. C'est pas mal, non? Oui. Mais Paul lui dit, il est temps que tu fasses un pas de plus. Paul demande que Dieu rende efficace la foi de Philémon. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter de faire le bien, de chercher le Seigneur. On ne peut pas dire ça, c'est fait, et laisser ça sur le côté. Nous pouvons toujours faire plus pour Dieu. Et Paul stimule Philémon. Tu fais bien, mais tu peux faire encore mieux. J'espère ne pas nous mettre trop de pression, mais c'est une réalité. Et Paul la pointe du doigt pour Philémon et pour nous tous. Vraiment, tu fais bien, mais tu peux faire encore un pas de plus. Tu peux faire mieux. Et c'est vrai, je l'avoue, elle nous fait tiquer cette parole. Nous qui disons très souvent que le mieux, vous savez, c'est l'ennemi du bien. Et c'est vrai dans un sens, si nous ne devions compter que sur nous-mêmes. Mais il ne s'agit pas de faire mieux pour gagner quoi que ce soit ici. Il s'agit de faire mieux pour glorifier encore plus celui que nous avons choisi de suivre. Comment? En comptant de plus en plus sur lui, sur nous, dans notre foi et dans notre vie. Dieu est à l'initiative de tout dans notre vie. Et Paul peut prononcer une parole, comme tout pasteur, prophète ou toute personne, mais il ne peut pas la rendre efficace dans votre vie. Paul peut, comme tout pasteur, tout prophète, tout missionnaire, tout ami, exposer la lettre, le principe, le commandement de Dieu, mais Dieu seul peut en révéler le sens profond. Paul peut exhorter, commander, mais Dieu seul peut aider à accomplir, à mettre en pratique. Paul peut montrer la voie, mais Dieu seul peut donner la force pour marcher. Paul agit au dehors, Dieu seul éclaire et instruit les cœurs. Paul, comme tout serviteur, arrose extérieurement, mais Dieu seul est celui qui donne la fécondité, qui fait croître et grandir. Paul frappe les oreilles, Dieu ouvre l'intelligence. Dieu fait tout cela. Que ta participation à la foi soit efficace. Est-ce aussi notre prière? Faisons-nous de la recherche personnelle de Dieu notre première recherche ou comptons-nous sur les autres? Parole pour tous ce matin, chrétiens ou pas, cherchez pour vous-même et laissez votre vie être modelée, être renversée par la parole de Dieu et jamais par la parole d'un homme. Paul place Onésime devant un choix difficile, faire le bien, se contenter de cela, de ce confort, ou faire mieux et tout abandonner à Dieu. Qu'allons-nous faire? Faire bien et nous contenter de ça? Ou faire mieux et tout abandonner à Dieu? À bientôt.